Salutations célestes au nom de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur soit avec votre esprit. Merci de nous avoir rejoints ici à l'Université de Dieu pour cet enseignement divin. Et je prie que votre cœur soit prêt à recevoir ce message qui vient de Dieu, parce que nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu au milieu de notre cœur, car seulement là, qu'elle peut devenir effective, elle peut apporter la paix de notre cœur, apporter la sagesse et la révélation de notre cœur. C'est ce dont nous avons besoin lorsque nous naviguons cette vie en tant que croyants en Jésus-Christ. Avez-vous déjà pensé aux tempêtes que vous voyez autour de vous? Les tempêtes de la nature, même écouter le vent. Maintenant, à l'extérieur, je ne sais pas si vous pouvez l'écouter. Le vent semble être tellement fort. La force d'une tempête ne peut pas être vue, mais ses effets sont tellement perceptibles. Nous ne pouvons pas voir le vent, nous pouvons voir les effets, nous pouvons voir comment elle fait troubler les arbres. Nous ne pouvons pas voir le vent, mais nous pouvons écouter comment il hurle au milieu de la forêt. Pourquoi est-ce que lorsque nous faisons face aux tempêtes de la vie, nous semblons être distraits par les effets visibles, oubliant la force invisible derrière elle? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème dans le livre de Jean 3 au verset 8? Disons ensemble, Jean 3 au verset 8. Prenez votre Bible. Le vent souffle où il veut et vous écoutez le son, mais vous ne pouvez dire d'où il vient ou d'où il s'en va. Tel il en est de toutes les personnes qui sont nées de l'Esprit. Nous ne pouvons pas voir le monde spirituel avec nos yeux, mais ses effets peuvent être perceptibles de notre cœur, de notre santé, de notre pensée, peuvent être vus sur nos émotions, même de notre être réel. Oui, le monde spirituel est réel. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques que cela veut dire qu'il n'existe pas. Dans la tempête auquel nous faisons face de notre vie, c'est-à-dire dans les tempêtes de la vie, est-ce que vous vous retrouvez troublé au milieu des tempêtes? Parce que c'est le plus souvent lorsque la tempête hurle autour de nous que nous apprécions et réalisons les réalités des racines qui nous enracinent. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous voyez un arbre troublé au milieu des tempêtes, si ses racines sont profondément ancrées dans le sol, cet arbre ne tombera pas. Il peut être troublé, mais il ne tombera pas. Pourquoi? À cause des racines qui sont invisibles. De la même façon, cela me fait réfléchir en tant que croyant aux véritables racines de notre vie. Ce ne sont pas visibles avec nos yeux physiques. Je veux dire, cette racine peut être en dessous de la surface de notre vie. Et seulement lorsque cette racine est ferme et stable, que nous ne troublerons pas lorsque les tempêtes de la vie souffleront autour de nous. Est-ce que vous réalisez les valeurs, vous valorisez les racines de votre vie au milieu des tempêtes? Cette racine qui est invisible à la surface de votre vie. Si vous vous retrouvez troublé au milieu des tempêtes de la vie, devons nous poser cette question. Quelle est la racine de notre foi? Allons dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la réponse. La Bible déclare dans Hébreux 11, lisons ensemble. Nous connaissons tous ce verset. Quelle est la racine de notre foi? La Bible nous dit clairement que la racine est invisible. Allons dans Hébreux 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et allons au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La Bible l'a dit complètement. Si en créant le monde, Jésus-Christ, Dieu comptait seulement sur ce qui était visible, il n'aurait rien pour le construire. C'était la parole de Dieu qui était invisible, qui a créé toutes les choses visibles que nous voyons autour de nous. La foi traite avec ce qui est invisible. La foi nous relie à l'invisible. Afin que nous puissions avoir la foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous concentrer sur ce qui est visible. Nous ne pouvons pas nous concentrer seulement sur ce qui est visible. Si notre foi est basée seulement sur ce qui est visible, elle manque la qualité d'être stable. Demandez-vous si vous devez baser votre vie, votre foi, votre espoir sur ce qui est visible. Vous vous découragerez et vous tomberez dans le désespoir parce que les problèmes affluent de partout. Lorsque les émotions changent, lorsque les situations autour de nous changent, beaucoup d'entre nous sont tentés de tomber dans le désespoir, sont tentés d'être dépressifs, d'être anxieux. D'enlever leur focus de Jésus-Christ. Donc si nous devons baser notre foi, notre vie, notre espoir sur ces choses qui sont visibles uniquement, nous perdrons l'espoir et nous tomberons dans le désespoir. Voyons ce que les psalmistes disent concernant cela. Ouvrez votre livre dans le livre de Psaume 27 au verset 13.
Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne sais pas en ce qui me concerne, mais ça c'est mon témoignage. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Écoutez cet ordre. Croire premièrement, après voir. Ce qui nous empêche de désespérer, ce n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous croyons. Ce qui nous empêche de perdre espoir, ce n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous croyons. Ce qui nous donne la force d'endurer dans le monde où nous ne voyons aucun espoir, c'est ce que nous croyons. Et ce que nous croyons en tant qu'enfants de Dieu est invisible. C'est pour cela que les personnes du monde ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela que nous pouvons être joyeux alors qu'il n'y a rien à l'extérieur qui peut nous rendre joyeux, parce que la source de notre joie et de notre foi, la source de notre vie n'est pas basée sur ce qui est visible dans ce monde. Quelle est la difficulté auquel vous faites face aujourd'hui? Je suis sûr que ce n'est pas loin de la bataille auquel nous faisons face avec nos sens, parce que nous sommes guidés par les sens trop souvent que nous voulons voir premièrement avant de croire. Nous voulons avoir des preuves premièrement. Nous voulons sentir, nous voulons connaître les choses avant que nous puissions les croire, avant que nous puissions mettre notre foi et notre confiance. Le monde dit, vous devez voir premièrement, puis croire, mais la Bible renverse l'ordre, la parole de Dieu renverse l'ordre. Laissez-moi vous amener d'un exemple. Allons dans le livre de Jean 11 et voyons ce qui est arrivé. Connaissons l'histoire de Marie et Marthe, qui étaient désespérées parce que leur frère était mort et Jésus-Christ n'était pas venu lorsqu'il voulait qu'il vienne. Jésus-Christ n'était pas venu au moment où ils espéraient qu'il devait venir. Jésus-Christ n'est pas venu répondre à leurs désirs naturels, au timing naturel. Commençons à partir du verset 39. Jésus-Christ a dit, « ôtez la pierre, Marthe. » La sœur du mort lui dit, « Seigneur, ils sont déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Nous savons ce qui s'est passé par la suite. Jésus-Christ a enlevé la pierre et Lazare est sorti. Je vais vous amener dans la confession de Marthe. Si vous repartez un peu en arrière, au verset 27, elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Elle a confessé ce qu'elle a cru. Mais lorsque Jésus-Christ a dit « pousse la pierre », Jésus-Christ lui avait déjà dit que son frère allait ressusciter. Et lorsque Jésus-Christ lui a dit « pousse la pierre », de façon instantanée, elle a dit « l'odeur était déjà tellement grande parce qu'il est mort depuis 4 jours ». Cela veut dire, elle ne croyait pas réellement la parole de Jésus-Christ. Elle était concentrée sur ce qu'elle pouvait voir, qui était le corps qui était mort, mais elle n'était pas concentrée sur ce qui était invisible, la résurrection. Disons ce qui est écrit au verset 40, ce que Jésus-Christ a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, c'est le message de Jésus-Christ pour vous aujourd'hui. C'est la parole de Jésus-Christ pour votre cœur aujourd'hui. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre situation. À quoi faites-vous face aujourd'hui? Maintenant, elle fait face à une situation terrible, la mort de son frère. Et ça me semblait impossible. Mais lorsque votre situation vous pointe vers la mort, la parole de Dieu vous pointera vers la vie. Et la parole de Jésus-Christ a ramené la vie à son frère. Mais elle avait un rôle à jouer, elle devait croire. Et Jésus-Christ a dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Regardez l'ordre encore. Croire premièrement, ensuite voir. C'est pour cela que la Bible nous dit, en tant que croyants, nous devons marcher par la foi et non par la vue. C'est difficile pour nous de faire parce que nous sommes dans une génération tellement visuelle où tout ce que nous connaissons est à travers ce que nous écoutons, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous touchons. Et toutes ces choses physiques qui sont des choses physiques qui amènent à la pensée. Et ce corps est le laboratoire où nous apprenons tout ce que nous connaissons. Cela veut dire que la bataille auquel nous faisons face chaque jour, c'est avec nos sens. Est-ce que vous demandez toujours de voir avant de croire? Est-ce que la voix de doute gouverne votre cœur? Est-ce que la voix d'incrédulité gouverne votre pensée? C'est la pensée qui n'est pas renouvelée qui fait face à l'incrédulité, parce qu'il y a 2 natures en nous. L'ancienne nature qui est gouvernée par les sens, qui est gouvernée seulement par ce que nous voyons avec nos yeux physiques, ce que nous écoutons avec nos oreilles, ce à quoi la situation ressemble, et la nature nouvelle qui est renouvelée de la connaissance de celui qui vous a créé, l'essence créatrice de la parole de Dieu, qui renouvelle
la nouvelle nature. Et quelle est la nouvelle nature? La nouvelle nature est gouvernée par l'Esprit. Cela veut dire, afin d'avoir la victoire, de faire face, l'Esprit doit gouverner les sens, afin que nous puissions régner. L'Esprit doit gouverner ce que nous voyons, parce que l'Esprit est plus grand que les réalités visibles. Oui, la réelle chose vous concernant, c'est votre esprit. C'est pour cela qu'en tant que croyants, nous devons baser notre foi sur ce qui est invisible à nos yeux naturels. Prenez votre cœur en vous concentrant sur l'histoire de Marthe et avec son frère qui est revenu à la vie à travers la parole de Dieu. Cette parole de Dieu a la puissance convertrice. Cette parole de Dieu a une puissance de purification. Cette parole de Dieu a une puissance de transformation. Si vous prêtez attention à cela, si vous croyez que c'est Dieu qui vous parle réellement, parce que Dieu vous parle réellement. Et où est-ce que nous croyons? C'est dans notre cœur. C'est le siège de notre foi. Nous trouvons la foi profondément dans notre esprit. Il n'y a aucune raison pour la foi aussi grande que la parole de Dieu. Ne cherchez pas la foi autour de vous. C'est surprenant la foi que les gens ont des choses erronées. Beaucoup de gens disent « ma foi est faible. Si mon corps est malade, ma foi est malade. Si je fais face à des difficultés, ma foi fait face à des difficultés. » Mais non, notre foi ne doit pas être troublée parce que si les racines de notre foi sont la parole de Dieu, notre foi doit être basée sur Jésus-Christ. Cela veut dire que quelles que soient les tempêtes qui hurlent autour de vous, quels que soient les arbres qui sont troublés autour de vous, si les racines sont enracinées profondément en Jésus-Christ, vous ne tomberez pas, vous resterez stable, vous marcherez de façon stable dans ce monde instable. Ce qui est invisible dans le monde est le plan de Dieu pour votre vie. À plusieurs reprises, lorsque les choses arrivent, différentes de ce à quoi nous aspirons, je veux dire, lorsque les choses arrivent de façon contraire à ce que nous espérons, de commencer à nous questionner pourquoi cela, pourquoi cela. Et certains parmi nous sont tentés de dire, est-ce que Dieu a fait une erreur? La plus grande tentation est d'éloigner notre concentration de ce qui est invisible et de nous concentrer sur ce qui est visible. C'est tellement rapide pour nous de nous concentrer sur ce qui est visible. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une main invisible dans les affaires des hommes. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une main invisible dans votre situation, dans votre vie. Et ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Vous pouvez ne pas le voir, cette main avec vos yeux physiques, mais vous pouvez voir les effets de votre vie. Vous devez croire en la parole de Dieu. Vous devez croire que la parole de Dieu est vraie pour votre vie. Regardez le cas de Moïse et les Israélites quand Dieu est descendu sur la montagne pour leur parler. Ils n'ont pas vu la face de Dieu, mais ils ont écouté sa voix. Ils ont vu ce qu'il avait écrit sur les tablettes de pierre. Ils ont écouté sa parole. Et cette parole aujourd'hui, qui nous guide jusqu'aujourd'hui. Et regardez le cas du roi Josie. Durant son règne, ils ont perdu tout espoir, ils ont oublié même les promesses de Dieu, ils ont oublié les miracles de Dieu dans les générations passées, ils ont oublié les commandements de Dieu, mais lorsque le livre de la loi était découvert, lorsque le livre de la loi était lu à haute voix, lorsque le livre de la loi était cru comme étant la parole vivante de Dieu, le changement est venu, le salut est venu, la transformation est venue. Cette parole de Dieu est vraie. Est-ce que vous la croyez? Est-ce que vous la croyez réellement? Lorsque vous croyez dans les réalités de Dieu, vous verrez les réalités de Dieu dans votre vie, dans votre marche, dans votre discours, dans les situations autour de vous. Quel message prophétique que Dieu nous a donné au début de cette année? Rappelez-vous le message de Racine cette année, le temps de croire. Oui, cette année 2024, c'est le temps de croire. Si nous disons que nous sommes chrétiens, si nous disons que nous sommes des croyants en Jésus-Christ, alors croyons. C'est le temps de croire que ce qu'il dit compte. Allons dans le livre de 2 Rois. Nous rappelons l'histoire entre Élie et Élisée, son serviteur. Lorsqu'il paniquait et il était anxieux parce qu'il avait vu les chariots et les instruments de guerre de l'ennemi. Qu'est-ce que Élisée lui a dit? Si Dieu peut ouvrir tes yeux pour voir, tes yeux spirituels pour voir que ceux qui sont avec nous, qui combattent pour nous, qui nous protègent, sont plus que les forces de l'adversaire. À quoi faites-vous face aujourd'hui? Faites-vous face aux difficultés de votre santé, des difficultés dans vos finances, des difficultés dans votre vie ou dans votre carrière, des difficultés dans votre mariage, dans votre relation, dans votre famille, des difficultés dans votre cœur. C'est le temps pour vous de vous concentrer non sur ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Et qu'est-ce qui est invisible? En tant qu'enfant de Dieu, les anges
sont plus nombreux. Dieu est de façon infinitivement plus puissant. Et c'est ce que nous voyons avec les yeux de la foi. Lorsque nous enlevons notre concentration de ce qui est visible et nous la mettons sur ce qui est invisible, c'est à ce moment que notre foi est fortifiée parce que notre foi est basée sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, ce monde peut passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Ça, c'est la promesse que Jésus-Christ nous a donnée. Vous pouvez dire, Jésus-Christ, je ne peux pas voir Jésus-Christ avec mes yeux physiques. Laissez-moi vous dire que durant son ministère terrestre, lorsque les gens marchaient et parlaient avec lui, lorsqu'ils pouvaient juste le toucher, lorsqu'ils pouvaient juste écouter sa voix de façon audible, vous pouvez voir sa face de façon visible. Lorsqu'il écoutait prêcher et enseigner dans le temple, beaucoup ne croyaient pas parce qu'ils l'ont vu dans le naturel. Beaucoup, à plusieurs reprises, les pharisiens ont demandé à Jésus-Christ, « Quel signe nous donneras-tu afin que nous puissions croire en toi ?» Cela veut dire qu'ils reliaient la foi à ce qui était visible. Et ça, c'est la tentation auquel nous faisons face beaucoup aujourd'hui. Regardons-nous toujours, recherchons des signes, des prophéties, des visions, des témoins, un autre signe du ciel. À quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher? Qu'est-ce qui nous ferait croire que cette parole de Dieu est véritable? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens? Il leur a dit, aucun signe ne vous sera donné, vous, génération incrédule, à moins que les signes que vous avez déjà été donnés, les signes de Jonas. Qu'est-ce que cela veut dire? Jonas était dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, était dans le ventre de la terre pendant 3 jours. Après cela, il ressuscita. Et ça, c'est le signe le plus grand. Jésus-Christ est l'objet de notre foi. C'est le temps pour nous de nous concentrer sur Jésus-Christ. Ne vous concentrez pas sur quelque chose ou quelqu'un qui vous pointe à Jésus-Christ. Ce sont juste des affiches qui vous pointent à Jésus-Christ. Concentrez-vous sur Jésus-Christ, parce que c'est le plus grand signe que vous a été donné. Et Jésus-Christ se cache à nos sens, afin que nous puissions le chercher par la foi. Dans le temps de son ministère terrestre, beaucoup ont expérimenté ces miracles, mais n'y sont pas repentis, et par conséquent n'ont pas reçu le royaume de Dieu dans leur cœur. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsque nous nous concentrons sur le naturel, si nous n'examinons pas l'état de notre cœur, et croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité, et vit en puissance en vous et moi, si nous ne croyons pas en cela de notre cœur, il n'y a aucune façon que nous puissions être sauvés. Ça, c'est le signe de Jonas. C'est le seul signe qui nous a été donné à vous et à moi. La résurrection de Jésus-Christ, par sa résurrection, il a démontré qu'il est réellement l'objet de notre foi. Ça, c'est le signe qu'il a donné à chacun d'entre nous. Comment est-ce que nous pouvons voir ce signe? C'est seulement par la foi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Thomas dans le livre de Jean 20? Thomas, nous le connaissons comme le Thomas qui était incrédule parce qu'il voulait d'abord voir en Jésus-Christ, dans les mains de Jésus-Christ avant de croire. Il voulait voir les preuves que Jésus-Christ était qui il disait qu'il était. Vous pouvez dire, oui. Il voulait voir des preuves. Moi aussi, je veux voir des preuves. Je dois voir des preuves. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Voyons comment Jésus-Christ a répondu à Thomas dans le livre de Jean, au verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Bénis soient ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça, c'est la bénédiction de Jésus-Christ pour votre vie. Est-ce que vous l'acceptez? Vous voyez, la Bible est tellement pleine de beaucoup de bénédictions. La Bible est remplie de tellement de promesses. Mais vous devez les croire. Si vous prêtez attention à la parole de Dieu, Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Il a ce qu'il dit qu'il a et peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Est-ce que vous prêtez attention à Dieu? Est-ce que vous croyez en parole de Dieu comme étant vrai pour votre vie ou êtes-vous comme le serviteur d'Élisée? À l'extérieur, vous dites que vous êtes chrétien et vous levez les mains peut-être pour adorer, vous partez à l'église peut-être, vous jeûnez et priez. Parfois, vous essayez de lire et de comprendre la parole, mais à l'intérieur, vous êtes rempli de peur, de panique, de tension et de pression. Écoutez la voix de Dieu pour vous. Bénis soient ceux qui croient sans même voir. J'aimerais vous dire aujourd'hui que les réalités sont trouvées seulement en Christ. Allons dans le livre de Colossiens 2, au verset 17. Cela veut dire que les réalités sont en Christ. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Les réalités de votre foi doivent être ancrées seulement en Christ. Donc, si vous réalisez aujourd'hui que dans les tempêtes de votre vie, vous vous trouvez en train de troubler, si vous réalisez qu'aujourd'hui, votre foi est en train de troubler, que votre concentration est perdue, votre espoir est en train de
de faiblir, c'est le temps de trouver la foi à la croix vers Jésus-Christ. Parce que la réalité se trouve seulement en Jésus-Christ. L'amour a vaincu à la croix, l'humilité a vaincu à la croix, le pardon a vaincu à la croix, la fidélité a vaincu à la croix de Christ. Peu importe où vous êtes maintenant, vous pouvez dire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi si ma foi a été basée sur une autre chose. Seigneur Jésus, merci que tu as prié que ma foi ne faillira pas. Merci Jésus-Christ, parce que tu as dit dans ta parole que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous devons nous concentrer sur ce qui est invisible et non sur ce qui est visible. Pardonne-moi Seigneur, parce que je me suis concentré sur ce qui était visible et je me suis permis d'être distrait et je ne me suis pas concentré sur ta parole. Donne-moi un cœur qui écoute pour croire ta parole et recevoir ta parole au milieu de mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es mort pour moi. Merci parce que tu m'as donné le plus grand signe de croire que tu es le Fils de Dieu. Fortifie ma foi en toi seulement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je crois que au moment où vous avez prié cette prière peut être une prière qui va sauver votre âme et changer votre vie. C'est le temps de réinitialiser notre vie. Si la racine de votre foi est ancrée en Christ, elle vous ancrera dans les réalités de Dieu. Merci de nous avoir rejoints dans cet enseignement aujourd'hui et concernant l'encre de notre âme, les réalités de Dieu. Et je prie que Dieu vous bénisse au milieu de peu importe les situations auxquelles vous êtes maintenant. Au moment où vous continuez à vous concentrer sur lui seulement, peu importe les tempêtes ou les vents dans votre vie, concentrez-vous sur Jésus-Christ parce qu'il est l'encre de notre âme. Au nom de Jésus-Christ, Amen.